Épisode 1 du podcast Renaître au milieu du chaos. Aujourd'hui, on parle du besoin de solitude quand on est maman. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Renaître au milieu du chaos. Je suis vraiment contente de commencer officiellement l'épisode, le podcast en fait. Après l'épisode 0 qui a présenté le podcast, on rentre dans le vif du sujet. Alors, quand j'ai voulu faire mon calendrier de contenu de podcast, j'ai eu 1001 idées, tu dois t'en douter, et j'ai décidé d'y aller avec ce que je vivais au quotidien. Et c'est ce sujet-là, la solitude, le besoin de solitude qui est venu en premier. Parce que ce besoin de solitude-là, d'abord, c'est un besoin normal qui n'a rien à voir avec notre famille. Hein. Des fois, on se dit « Ah, ils me tapent tous sur les nerfs, j'aimerais ça être toute seule sur une île déserte. » Et là, on ressent de la culpabilité. Et dans notre société, ça se dit pas trop. Hein. On doit être là, on doit être disponible comme maman. Mais ce besoin-là, il doit être répondu et je vais t'expliquer pourquoi. Je suis coach familial aussi et maman. Donc, j'avais le goût de te partager mes trucs et mon cheminement aussi parce que rien n'est parfait. Renaître au milieu du chaos, c'est ça. On rencontre des crises régulières et on renaît et il arrive une autre crise. Donc, il n'y a jamais rien qui est réglé tout le temps à vie. C'est ça la vie familiale. On a plein d'imprévus, les enfants évoluent nous aussi, donc les choses changent et on a besoin de ces moments de renaissance. Donc, quand je parle de solitude, je parle pas d'isolement. Il y a vraiment une différence, c'est super important. L'isolement, c'est celui qui est subi. Donc, j'ai travaillé dans les HLM auprès d'aînés et je voyais des gens qui étaient isolés, qui n'avaient personne autour d'eux. Et des fois, c'est ça. Donc, c'était pas leur choix et c'était vraiment difficile à vivre. C'est vraiment difficile à vivre pour eux. Contrairement à la solitude qui est choisie et qui est nécessaire. On a besoin de solitude. Et en fait, c'est parti d'un podcast que j'ai écouté d'une jeune fille, fin vingtaine, début trentaine, qui expliquait le moment où elle a quitté la maison et qu'elle s'est rendue compte qu'elle vivait dans son appartement toute seule, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, qu'elle avait... elle mangeait ce qu'elle voulait, elle laissait traîner ses affaires si elle voulait, elle se couchait à l'heure qu'elle voulait, elle avait de compte à rendre à personne. Je l'écoutais parler, je me suis dit, my God, j'ai jamais été seule. Comme beaucoup quand même de personnes, mais il y en a qui vivent seuls, il y en a qui n'ont pas rencontré l'amour, qui n'ont pas eu d'enfants, il y a des gens qui vivent seuls, il y a des gens qui ont quitté effectivement leurs parents pour habiter seuls. Elle disait, moi j'ai eu les moyens financiers de le faire. C'est vrai que des fois, on va quitter pour habiter en colocation, mais elle a dit, moi j'ai pu le faire. Et c'est là que je me suis dit, moi, j'ai vécu avec ma mère en France. Ensuite, on a immigré au Québec. Je suis retournée un peu en France, mais je vivais chez ma tante. Je suis revenue au Québec. J'ai habité encore avec ma mère. Ma mère est partie. J'ai aménagé tout de suite avec un conjoint et j'ai eu ma première fille. Et ensuite de ça, j'ai eu une autre relation sérieuse avec mes enfants de deux papas différents. Donc, et là, je suis en famille recomposée. Et même quand j'ai vécu seule entre deux séparations, j'avais mes enfants. Donc, je n'ai jamais été seule. Il y a toujours eu quelqu'un avec moi, quelqu'un qui partageait ma vie ou un enfant dont je devais m'occuper, un ou des enfants. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. C'est normal, c'est la vie. On a une relation, on a des enfants et tout ça. Mais ça a été... je l'ai jalousé un peu. Je te dirais que je l'ai jalousé un peu parce que là, avec mes enfants, ma plus jeune à 14, je suis épuisée. On est fatigué. On est fatigué d'être tout le temps dans cette réalité de maman-là, avec une charge mentale qui est constante, avec des demandes qui sont constantes. Il y a des demandes incessantes, il y a de la stimulation qui est permanente, des sons tout le temps. Moi, j'ai une hypersensibilité et j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'espace, juste pour penser. À un moment donné, je me suis dit,
je ne peux même pas penser sans être dérangée. C'est fou quand même quand tu penses à ça, là. Le peu de fois que j'arrivais à penser, ah, on avait une demande. Et là, bon, les enfants grandissent, ils sont moins exigeants, mais ça arrive, les enfants, ça pop, hein. J'ai besoin de pantalon, j'ai besoin de ci, puis c'est tout le temps. Puis avec l'action qu'il y a dans la maison, y a pas de moment de silence. Donc, moi, je trouve ça difficile et challengeant de trouver des moments de solitude et j'avais envie de te partager justement 5 conseils pour intégrer ces moments-là de solitude à ton quotidien. Pourquoi, d'abord, je voulais t'expliquer pourquoi la solitude est essentielle, puis comment en manquer de solitude peut vraiment avoir un impact sur ta vie. Premièrement, tu peux avoir une surcharge mentale chronique et tu vas sûrement comprendre ce que je veux dire, c'est que tu as tout le temps quelque chose à faire dans ta tête. La liste, elle n'a jamais de fin. C'est jamais. Tu n'arrives jamais au bout. Donc, il y a toujours des rendez-vous à prendre, le dentiste, l'ostéo, le médecin, t'as les rendez-vous, t'as les cours de volley, cours de danse, cours de patin, cours de hockey, t'as la maison, l'épicerie, le conjoint, faut prendre soin de son couple, faut prendre soin, et là, ça arrête jamais, juste jamais. Et ce qui fait que c'est dur de se reposer parce que tu as toujours quelque chose en arrière de la tête. Fait que pour la surcharge mentale, oui, tu peux mettre ça sur des listes, mais et il faut le faire parce que sinon ça reste dans ta tête et c'est vraiment très envahissant, mais n'empêche que tu sais que ta liste est là et que tu te dis ah oui ça et moi je reporte. Donc ça peut devenir épuisant. Tu peux littéralement faire un burn-out parental. On n'en parle pas assez, mais oui, ça se peut un burn-out parental. Ensuite, ce que ça fait, c'est que tu deviens instable, imprévisible. Moi, je suis impatiente et ce qui fait que les enfants, des fois, ils font « Voyons, pourquoi tu t'énerves? » Et c'est vrai que je suis irritable. Je deviens irritable parce que c'est trop. Donc, quand j'ai pas assez de moments de solitude, je le vois, je suis impatiente et c'est dur à suivre pour l'entourage, c'est dur à suivre pour la famille, donc c'est pas génial à faire subir à sa famille, à son entourage, ses enfants, son conjoint. Aussi, ce que ça fait, étant donné que c'est épuisant, ben ça vient avec le burn-out parental, baisse d'énergie, baisse de motivation. Donc, ça peut vraiment avoir un impact sur les autres sphères de ta vie. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la perte d'identité personnelle. Quand tu te retrouves pas seul avec toi, quand tu es constamment en train de répondre aux besoins des autres et notamment beaucoup ceux des enfants. Mais t'es qui toi? Donc, t'es qui toi? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes passe-temps? Quand est-ce que tu prends soin de toi? Et à un moment donné, tu fais comme, tu sais, pour avoir parlé à des filles que leurs enfants sont, des femmes que leurs enfants sont partis de la maison et qu'elles font comme, ben, je sais pas quoi faire. Je me suis pas préparée à ça parce que c'est une étape. Je me suis pas préparée à ça, j'ai pas de loisirs, j'ai pas de passe-temps, je suis en train de déprimer. Il faut pas attendre ça parce que on met pas notre vie sur pause parce qu'on est parent. Donc c'est important d'avoir des moments où on est seul, on fait ce qu'on aime pour savoir qui on est et notre vie va continuer quand les enfants vont être partis. Hein? On va être pris avec nous, mais les enfants vont être partis et là ben c'est important de pouvoir avoir des projets, des rêves, des passions et de se connecter à qui on est. On parle vraiment d'identité. Donc, il y a vraiment des avantages à choisir, à mettre à l'horaire des moments de solitude. J'ai parlé d'irritabilité, d'impatience, ben plus de patience avec les enfants, avec son conjoint, donc évidemment de meilleures relations familiales, de meilleures relations avec nos enfants, mais avec notre conjoint aussi, parce que quand on est impatient, ben on s'énerve et souvent ben ça fait échelle, hein. Quand nous on s'énerve, ben l'autre en face risque de s'énerver et finalement ben c'est ça grimpe et ben l'ambiance est vraiment pas bonne. Moins de frustration et d'épuisement aussi. Moi, je suis frustrée quand je suis pas capable de prendre soin de moi. Quand j'ai envie de lire, mais que je peux pas. Quand j'ai envie de méditer et que je peux pas, ça me frustre et ça fait juste amplifier mon impatience. Et ben encore une fois, c'est épuisant. Meilleure gestion des émotions aussi. Donc, j'en ai parlé, moins irritable. Donc, tu vas être plus patiente, tu vas être plus de bonne humeur aussi.
pas juste une question d'être plus patiente, c'est une question de voir la vie de manière positive et pas de dire que la vie est injuste parce que je suis pas capable de prendre de temps pour moi. Plus d'énergie aussi. C'est tellement, moi je le vois, les moments où j'ai mes moments de solitude, les périodes où c'est vraiment très organisé, je suis tellement plus patiente avec les enfants parce que quand je suis avec eux, je suis toute avec eux. Donc je suis pas à moitié là, je suis pas impatiente, je suis pas OK, ce moment-là, je le passe avec toi et c'est super agréable. Donc des meilleurs moments en famille et aussi une meilleure clarté mentale et aussi pour prendre des décisions. Donc, quand tu as des moments de solitude, tu sais, je te parlerai par exemple de méditation, ben ça permet de faire le ménage dans ta tête et d'enlever toutes les pensées parasites et de pouvoir, c'est ça, avoir les idées plus claires. Donc, j'avais envie de te partager 5 conseils, 5 trucs pour intégrer des moments à ta routine. Et bon, bien évidemment, tu vas devoir l'adapter en fonction de l'âge de tes enfants. Moi, les miens sont rendus ados. Ils ont déjà été jeunes, donc j'ai utilisé ces ressources-là. Mais ça va clairement t'aider et te faire prendre conscience. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de te faire prendre conscience que c'est tellement important puis que tu n'as pas à te sentir coupable, OK? Donc, premièrement, j'ai hésité à le mettre parce que je me disais, ouais, en même temps, c'était un petit peu ordinaire comme conseil. Je voulais te dire, profite des moments où tu es déjà seul. Mais en même temps, c'est quand même ça, OK? Si, par exemple, tu es obligé de faire du transport le soir, tu es toute seule dans ton auto, par exemple, tu travailles, tu rentres à la maison, ça se peut que tu sois pris dans le trafic, ben utilise ce moment-là pour toi. Utilise ce moment-là pour respirer, pour écouter des podcasts qui te font du bien, pour écouter des livres audio, pourquoi pas, au lieu de, la première, je m'énerve dans le trafic. Donc, essayez de voir le positif. Alors, c'est pas l'idéal, t'es pris dans l'auto, puis bon, c'est pas un moment que t'as mis à ton horaire, mais il est là par obligation. Donc, pourquoi tu pourrais pas t'en servir pour avoir un peu de calme et ne plus entendre les enfants qui crient ou quand ils sont ados qui s'insultent, pour en profiter de ce moment-là. Et tu pourrais, moi, ce que j'aime faire aussi, là, parmi les moments comme, j'allais dire, un peu désagréables, c'est quand je fais des tâches, ben j'en profite pour écouter des émissions ou écouter des podcasts que j'aime bien. Donc, puis je le dis aux enfants, j'en parle plus loin, mais dis-le, nomme-le. Là, je nettoie la cuisine, j'ai goût d'écouter un podcast. C'est possible de pas me déranger pendant 30 minutes. Et ça te fait une bulle avec tes écouteurs, là, pour vrai. Ça fait quand même un moment de solitude. Alors, comme je te dis, premier point, pas super agréable parce que c'est lié à des obligations qu'on a déjà, mais pourquoi ne pas s'en servir? Deuxième point, te créer une routine matinale. J'ai longtemps hésité, retardé le moment de me lever plus tôt parce que j'étais fatiguée. Et je me disais, oui, mais si je me lève plus tôt, ben là, je vais manquer de sommeil. Mais finalement, quand j'ai commencé à le faire, ça a vraiment aidé. D'abord, je me couche un peu plus tôt. Mais surtout, puis tu sais, le matin, c'est pas le sommeil le plus réparateur qu'on a, là. Fait que te lever une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure plus tôt, souvent, t'es pas vraiment plus fatigué. Tu traînes dans le lit parce que tu as l'impression que tu te reposes, mais au final, non. Donc, te lever plus tôt, avant tout le monde, et prendre ce temps-là pour toi, peu importe ce que tu fais. J'ai ma routine qui est quand même flexible. Je l'ai flexibilisée, ça doit pas se dire, là, mais avec le temps parce que j'avais envie j'avais plus envie d'être dans la rigidité, mais je me lève quand même presque tous les matins. Je commence par méditer. Donc, je prends 5, 10, 15 minutes. Non, pas vrai. 10, 15, 20 minutes, au moins 10 minutes pour méditer. Moi, j'ai une méditation guidée que je me fais moi-même, là, une méditation en 6 phases, je t'en parlerai une autre fois, que je fais moi-même. Aussi, tu sais, moi, je parle à mes guides, je leur demande des choses pour la journée. Ensuite de ça, je fais un travail d'écriture. Donc, j'ai un cahier dans lequel j'écris mes gratitudes, dans lequel j'écris mes objectifs de la journée, mes fiertés, mes accomplissements. J'ai de l'écriture libre aussi, donc ça me prend 5-10 minutes d'écriture. J'aime beaucoup ça. Et puis, souvent, après, je m'entraîne. Là, la famille commence à se lever, donc quand je m'entraîne, ça me dérange moins. Donc ce moment-là me fait tellement du bien pour me vider l'esprit
et justement me retrouver avec ces moments-là que j'ai pas sinon, parce que c'est le brouhaha des tâches du quotidien et tout ça. Tu sais, même le soir, quand t'es avec ton conjoint, t'as envie de passer du temps avec, mais là, du coup, tu sais, des fois, on n'ose pas dire, oh, je prendrai du temps pour moi, mais en même temps, on n'a pas tant envie parce qu'on a envie d'être avec l'autre. Donc, ce moment-là, c'est le mien. Fait que ça peut, tu sais, lève-toi juste pour commencer, là, si t'es fatigué, si t'as des enfants en bas âge, 5-10 minutes plus tôt. Prends ce temps-là, puis vois l'impact que ça a, puis tu peux augmenter après, ça va t'aider, là. Donc, voilà, routine matinale. Ensuite, aménage un coin pour toi, un coin zen, comme j'aime l'appeler. Donc, un petit espace à la maison où tu vas pouvoir le dédier au calme, à la détente, que ça soit lecture, que ça soit méditation, justement. Peut-être que tu n'as pas la chance d'avoir un endroit fermé à toi. Jusqu'à récemment, on avait un petit salon que j'avais aménagé pour moi. Ça avait fait des frictions, hein. On va parler de communiquer nos besoins à la famille parce que je réservais une mini pièce. C'est petit quand même, là. C'est, mettons, 2 placards à balai, que j'avais, c'est ça, installé pour que je puisse lire, méditer le matin et tout ça. Les enfants grandissant, mon conjoint a des jumeaux, ils ont voulu chacun leur chambre, donc je lui ai donné le double placard à balai. Mais mon conjoint tenait, il avait compris que j'avais besoin de cet espace-là, donc on a réaménagé le salon. Et j'ai réussi à avoir un coin où j'ai mis mon bureau aussi, j'ai un fauteuil, j'ai une table pour méditer, j'ai mon coussin de méditation aussi, je peux mettre mes bougies. Donc, je me suis aménagé ce petit coin-là et on s'est trouvé un code. Donc, j'essaie d'y aller le matin dans ma routine matinale, mais si le paravent, on a un paravent, si le paravent est ferme, en fait, mon petit coin, ça veut dire que je suis en train de méditer, s'il te plaît, tu sais, bouge, agis, fais tes choses en silence. Donc, c'est bien respecté, c'est nommé. Donc, avoir ce petit coin-là, c'est vraiment le fun. Des fois, je fais juste me mettre sur le fauteuil et lire un petit peu. Tu sais, tu peux faire tes respirations. Donc, un moment, un coin, un endroit à toi. Alors, si c'est possible, ça peut être un tout petit coin. Si tu vas plus dans un aspect, une optique de spiritualité, tu sais, ça peut être une petite table, un petit mini-meuble que tu te mets devant pour te recentrer. Donc, tu fais avec les moyens du bord, mais un petit coin zen, c'est vraiment le fun. Ensuite, 4e conseil, organise des plages horaires pour toi. Donc, planifie, et ça, c'est difficile. Oh là là, je sais, c'est difficile quand on est maman. Planifie à ton horaire du temps pour toi. Donc, des moments réguliers où tu es toute seule. Oui, il y a les matins, mais ça peut être ailleurs dans la semaine. Ça peut être les midis. Les midis, tu travailles, va prendre une petite marche. Ça peut être le soir, prendre une demi-heure, tu sais, dire à papa, puis tu sais, la communication, c'est super important. Je prends une demi-heure pour moi, occupe-toi des enfants. Le nommer aussi aux enfants, de dire, en ce moment, je vais mettre des moments pour moi, puis à ce moment-là, c'est papa qui va s'occuper de toi. Je vais en revenir au niveau des enfants, là, mais tout ça pour dire que le mettre à ton horaire, te donner des rendez-vous avec toi-même, c'est super important. Je le dis aux gens quand il faut faire de l'activité physique ou peu importe, mets-toi à l'horaire, comme un rendez-vous avec un client ou un rendez-vous chez le dentiste, OK? Mets-le à ton horaire. Choisis la formule. Est-ce que tu aimes mieux plus souvent des petits moments ou moins fréquemment des gros moments, une soirée, une nuit, peu importe, mais mets-toi à l'horaire et arrange-toi pour qu'il y ait une récurrence, OK? Fais pas juste le mettre et l'oublier. C'est important que ça revienne, OK? Donc ça, c'est important. Ensuite, ce que je voulais dire au niveau des règles, nomme-les aux enfants, nomme-les à ton conjoint, nomme que, par exemple, moi, OK, quand je mets mon paravent, ça veut dire que j'aimerais ça ne pas être dérangée. Quand j'avais la pièce en bas, un panneau, j'avais pause santé, puis j'avais fait des dessins. Donc, quand ça, c'était dans la porte, ils savaient qu'ils venaient pas cogner parce que quand j'étais dans la pièce au début, ça cognait à chaque 5 minutes. Maman, est-ce que tu peux me faire ça? Maman, j'ai besoin de ça? Ça n'a arrêté jamais. Donc, en mettant ce panneau-là, regarde, quand j'ai fini, je l'enlève, à moins qu'il y ait une urgence, il y a le feu à la maison, tu me déranges pas. Donc, des règles vraiment claires.
Si les enfants sont en bas âge, bon, mais s'il y a quelque chose, vous allez voir papa, le dire à ton conjoint. Donc, c'est ça. L'idée, là, c'est la communication et que tout soit clair. Et tu peux faire du renforcement positif aussi avec tes enfants. Regarde, maman va prendre une demi-heure pour elle toute seule, elle va se reposer, puis après ça, je vais pouvoir te lire un livre. Donc, rajouter quelque chose d'agréable en arrière après, pour les plus jeunes, évidemment, mais aussi pour les ados. Moi, j'essaie d'instaurer, on l'oublie quelquefois, mais j'essaie d'instaurer justement des soirées où je m'occupe seulement de mes enfants. Donc, genre le lundi soir, si tu as des demandes, ils ont une liste, on règle ça ensemble, on passe du temps ensemble. Donc, à l'inverse aussi, je les mets à mon horaire pour éviter ma surcharge mentale. Hein. Pas que je m'en occupe pas le reste de la semaine, c'est pas ça du tout. C'est juste que les demandes incessantes de j'ai besoin de pantalons, j'ai mal au dos. Bon, on règle ça une fois par semaine et aussi, on passe du temps agréable ensemble. Et le 5e conseil que je voulais te donner, c'est accorde-toi des soirées sans enfants. Là, ça peut être un défi aussi, mais une soirée, une nuit, idéalement sans les enfants, ça fait tellement du bien. Ça peut être seul, ça peut être avec ton conjoint, mais de vous donner un moment où on sait qu'on ne sera pas dérangé. Parce que des fois, on essaie de prendre ce moment-là seul à la maison, mais on a peur d'être dérangé, on se détend moins, mettons. Donc là, évidemment, il y a le défi de faire garder les enfants ou les envoyer dormir ailleurs s'ils sont plus vieux. Tu ne peux pas aller dormir chez un ami. Donc, ça se fait aussi. Ça peut être un défi, mais en parlant autour de soi, en disant, ben j'en ai besoin, ben on peut fixer des moments comme ça pour se ressourcer, sortir aussi à l'extérieur, aller souper au resto ou aller louer une chambre d'hôtel, là, je parle en couple évidemment, mais essayer de trouver, mais vraiment faire garder les enfants et rester à la maison, ça fait vraiment du bien. De justement ne pas associer la maison à l'action constante, de dire, ah oui, des fois, ça peut être calme. Donc ça peut vraiment, vraiment aider. Moi, là, mes enfants sont grands, je remercie tellement ma maman qui les a gardés tellement plus jeunes. Je suis privilégiée d'avoir cette relation-là avec ma maman, mais elle venait garder les enfants quand j'allais à mes cours de Zumba, faire du sport parce qu'elle savait que ça me faisait du bien. Je me défoulais, je voyais mes amis, justement. Bon, j'étais pas seule avec moi, mais ça me permettait de me changer les idées. Elle les prenait des fois à coucher aussi, donc trouver des alliés, des gens autour de vous qui peuvent vous rendre service. Si c'est pas quelqu'un de votre famille, ça peut être des amis qui ont des enfants. Vous pouvez faire un échange aussi, de dire tu prends mes enfants et inversement, un autre jour, c'est moi qui les prends. Donc voilà. C'était mes 5 conseils. Je veux juste rajouter pour terminer, si tu hésites, tu te sens coupable. Les femmes, on se fait beaucoup culpabiliser de ne rien faire. Je le travaille encore parce que c'est ancré en moi. Parce qu'on m'a dit que si j'allais pas travailler à l'extérieur, ben c'est que je faisais rien alors que j'arrêtais jamais à la maison. Et c'est quelque chose que j'essaie de déconstruire. Et chez les femmes, c'est très présent. On se sent coupable. On doit s'occuper de tout. En plus, on doit aider les gens, sinon on est des méchantes. Donc, c'est vraiment difficile à intégrer. Mais moi, je te le dis, c'est pas égoïste de prendre des moments pour soi. C'est une nécessité. C'est essentiel. Tu en as besoin. Je t'ai expliqué pourquoi. C'est vraiment important pour ton bien-être mental et bien-être global. Et éventuellement, si tu prends pas ces moments-là, la situation va empirer et tu peux aussi développer des maladies liées au stress, liées à toutes les émotions dont on a parlé. Donc, nécessité, OK? Ne te sens pas coupable. Tu as le droit, tu as le devoir même de prendre ces moments-là pour toi. Parler avec ton conjoint. Ça a été difficile. Ça a pris quand même plusieurs semaines, mois, avec mon conjoint pour que je lui fasse comprendre que mon hypersensibilité me rendait impatiente et que j'avais besoin de ces moments-là. C'est en lisant sur l'hypersensibilité que j'ai compris que j'en avais besoin et un des messages essentiels d'un des livres, c'était mais parlez-en, expliquez, parce que les gens, ils ne comprennent pas. Moi, je me sens envahie. Je me sens vraiment envahie quand j'ai trop de stimulation. Et à un moment donné, pow! Je suis impatiente, je suis désagréable, c'est vraiment pas agréable. Donc, en parler avec le conjoint, prendre le temps d'expliquer plusieurs fois, c'est essentiel. Donc, prendre le temps d'avoir cette discussion-là
que des fois, on veut pas avoir ou parce que, ben là, il va me dire que je suis paresseuse aussi ou ça. Puis des fois, c'est simplement nos pensées. Hein? On n'est pas... c'est pas ça qui se passe en vrai. On se fait toujours des scénarios négatifs de ce qui pourrait arriver et souvent, c'est pas ça non plus. Donc, aussi, planifie, ça peut être des micro-moments. Hein? Si tu as ton heure de dîner, tu manges et il te reste 5 minutes, ben va donc prendre une marche. Ça va te faire du bien ce moment-là, au lieu d'écouter jacasser tes collègues qui parlent de la pluie et du beau temps et qui sont encore en train de te parasiter le cerveau avec des informations. Aller prendre 5 minutes pour aller respirer, marcher dehors, peu importe, ça va vraiment faire une différence dans ta journée, te recentrer. Et ce qui est super important quand on est maman, c'est de se rappeler qu'on est des modèles. On est des modèles pour nos enfants. Nos enfants vont agir en fonction de ce qu'on fait et pas de ce qu'on dit. Et je le vois tout au long de ma carrière de maman que c'est le cas. OK? Quand t'es pas bien, quand tu as besoin de te retirer, ben nomme-le. Maman, là, elle est épuisée. Elle va aller prendre 5 minutes dans sa chambre pour se recentrer. J'ai besoin de ces moments-là à l'expliquer aux enfants. J'ai besoin de ma routine matinale, j'ai besoin de mon 30 minutes en revenant de travailler, peu importe. Et les enfants reproduisent. Donc, je trouve ça tellement beau quand mes enfants me disent j'ai besoin de ma bulle, j'ai envie d'être toute seule. Je me dis waouh, on leur apprend justement que être seul, c'est pas on n'a pas à se sentir coupable, OK? Ça fait partie de nos besoins. Donc, voilà, ça, je pense que ça va parler à ton cœur de maman. Donc, c'était mon épisode 1 de l'importance de la solitude qu'on choisit pour soi. C'est essentiel de prendre du temps pour soi, de faire de la place, parce qu'on fait de la place quand on est seul pour être plus présente et épanouie pour sa famille, puis pour nos amis aussi, puis pour tous les gens autour de nous, OK? Donc, les 5 conseils que je te donnais aujourd'hui, c'est profite des moments où tu es déjà seul, même si c'est pas l'idéal, tu les as à ces moments-là, autant les voir de manière positive. Ensuite de ça, crée-toi une routine matinale. Commence par un petit moment, ça peut être un 5 minutes. Et si tu vois le bénéfice, ben prolonge-le. Lève-toi un petit peu plus tôt, un autre 5 minutes plus tôt, etc. Donc, ça va vraiment te faire une bonne différence dans ta journée. Tu vas le voir déjà. Aménage un coin zen chez toi. Si tu as une pièce, tant mieux. Si tu as un coin de pièce, tant mieux. Et si tu as un tout petit coin, ben prends-le. Mais quelque chose qui va être pour toi associé au calme et qui va te permettre de te recentrer rapidement. Ensuite, organise, 4e conseil, des plages horaires pour toi mêlées à ton horaire. Donne-toi rendez-vous en tête-à-tête pour justement la vider et faire des activités qui te plaisent, OK? Ça peut être, je parle beaucoup de vider la tête, de méditation, mais lecture, dessin, écoute une émission sur YouTube, on s'en fout, c'est ton moment, OK? Mais juste de faire le vide. Moi, j'aime beaucoup, comme je disais, quand je fais des tâches, j'écoute une émission. Je me rends pas compte que je fais ma tâche et en même temps, j'ai personne qui me dit quoi faire, donc j'adore. Et finalement, accorde-toi des soirées et même des nuits sans enfants. Donc, essaye de trouver dans ton entourage des gens qui peuvent t'aider à garder tes enfants ou si toi, tu es à l'aise, j'en ai pas parlé, je parlais beaucoup de couple, mais toi, va-t'en toute seule. Ton conjoint est là, qui s'occupe des enfants, loue-toi un chalet une nuit si tu es capable, si tu as les moyens, demande à une amie. Tu sais que de temps en temps, elle s'en va coucher ailleurs, ben peux-tu me le dire dans ce temps-là et moi, je vais aller squatter chez toi une nuit. Donc, trouve-toi un moyen pour avoir des soirées, des nuits seules, se réveiller, là, et savoir que personne va nous dire « Maman! » C'est vraiment génial. Donc, tu vas devoir te rappeler ces conseils-là, les rappeler régulièrement autour de toi, surtout au début, parce que les enfants vont oublier, le conjoint va oublier. Ça va prendre quelques semaines, mais je t'assure que ça va être intégré, comme ça l'est maintenant pour moi dans mon quotidien. Et puis des fois, ben, on replonge, on oublie et on s'en rappelle. Donc, c'est ça, renaître au milieu du chaos. C'est que des crises arrivent et puis, ah non, c'est vrai, il faut réinstaurer ça parce que j'en ai besoin. Donc, je te donne un engagement maintenant. Prends ton agenda et inscris des moments à ton horaire tout de suite. C'est ton engagement de cette fin d'épisode. Écris-le pour la semaine et mets aussi une note
instaurer des moments récurrents à mon horaire pour moi. Tu vas vraiment voir le changement dans ton attitude et dans ta vie familiale. Je te remercie d'avoir écouté ce premier épisode et j'ai très hâte au prochain. J'ai le goût au prochain de parler, d'affronter ses peurs. Et je te raconterai une histoire que j'ai vécue avec un crocodile. Donc, je te souhaite une belle semaine. Bye! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.